Coffee. Hey, pas de fil, guys, c'est malade. Aujourd'hui, je vous parle de qu'est-ce que je pense des robots Messenger. Je donne mon 2 cents là-dessus. Je vous dis quand est-ce que tu en aurais besoin dans un cas de commerce en ligne la plupart du temps. Puis, je vous dis quoi faire dans une situation de business de service. Bonne écoute. Qu'est-ce que je pense des fameux robots Messenger? Je vais vous donner mon opinion un petit peu plus large, puis je vais aller en détail après ça dans vraiment pour qui c'est bon, pour qui c'est pas bon, puis à quel moment les utiliser. Parce que souvent, on va utiliser les produits d'automatisation, si on veut, trop tôt dans le démarrage d'une business. Ce que je pense qui serait vraiment important quand tu pars ta business, parce qu'on va juste partir dans la thématique du startup, parce que c'est beaucoup de mes clients, quand tu commences en affaires, tu n'es pas obligé de tout automatiser en commençant. Puis, le robot Messenger, ironiquement, ou bien juste comme par principe, si on veut, parce que, en tout cas, je donne un background, mon background est en vente, puis le service à la clientèle, c'est ce que je pense qui est le plus important en business. Pourquoi je pense que c'est le plus important? Parce que c'est, lorsque tu rencontres quelqu'un, la première impression, c'est le feeling que tu vas avoir quand tu testes, si on veut, un produit d'ici ou un produit d'ailleurs. C'est le service à la clientèle, c'est tout, là. C'est vraiment la base où est-ce que tu vas avoir du plaisir à parler avec la personne sur laquelle tu achètes son produit ou son service. Bon, maintenant que c'est dit, ton produit qui est le ManyChat ou qui est l'automatisateur de conversation, ça sert à rien quand tu veux automatiser tes 2 clients. Ce qui va être intéressant, c'est quand tu vas utiliser un produit comme ça, quand tu es rendu avec, je te donne un exemple, j'ai un client comme Quantum Training, où est-ce qu'eux, ils ont au-dessus de 100, 200 clients par mois à gérer les communications, envoyer du contenu, des promotions, des nouveaux programmes, une grosse segmentation au niveau de leur publication, si on veut. Dans cette situation-là, ça devient pertinent pour sauver du temps, pour s'occuper mieux des clients. C'est ça qui devient intéressant avec un robot Messenger. C'est pas quelque chose qu'on va vouloir mettre entre le propriétaire de la business puis le client quand tu as genre 5, 10, même voire 50 premiers clients. Donc, je dis pas que c'est mauvais, je dis que c'est une bonne chose à avoir juste en commençant. Les 3 situations où est-ce que je pense que ton robot Messenger pourrait être pertinent, c'est quand tu as soit un magazine en ligne que tu voudrais envoyer des nouvelles articles, des daily news, si on veut, à votre audience sur Messenger, qui peut être très, très, très cool. Tu regardes des compagnies comme TechCrunch qui font ça. Je pense que The Verge aussi font ça, je ne vais pas dire n'importe quoi, parce que c'est pas genre un magazine, ils font plus du contenu en ligne. L'autre situation, ce que ça devient intéressant, c'est quand tu as un e-commerce puis que tu veux justement répondre à des questions de service à la clientèle plus génériques que personnalisées. Je donne un exemple, j'achète un case Moment. Oh! Oui, salut Eric! L'autre situation où est-ce que c'est intéressant, c'est quand tu as une compagnie qui vend des produits, puis moi, je suis un client potentiel, par exemple. Je les écrirais sur Messenger à la page, je leur demanderais « Hey, ça coûte combien ce case-là? » Puis là, le petit robot pourrait nous dire choisis entre les 4 options de communication. Je donne un exemple, on top of my head, là, puis il me dirait « Quel produit t'intéresse? » Ah, le Moment Case, iPhone Case, si on veut. Clique dessus, clac, il sort le prix, bouton pour acheter. Aussi simple que ça. Si tu es capable de créer une espèce d'automatisation de cette manière-là lorsque tu vends des produits en ligne, ça peut être cool. Ça peut être vraiment une bonne stratégie pour rendre la vie du client vraiment plus facile puis diminuer la friction quand il achète tes produits. L'autre chose qui peut être vraiment intéressant, c'est d'utiliser le robot Messenger comme une infolettre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une infolettre, typiquement, tu t'inscris avec ton courriel, tu reçois soit de la promotion, soit des recaps de contenu, soit de l'information de moi qui écrit mes 5 conseils de la semaine, si on veut, les 5 trucs que j'ai regardés un petit peu à la Tim Ferriss, là, les 5 éléments que j'ai découverts au courant de la semaine. Ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que entre le contenu gratuit que tu envoies avec cette dite infolettre-là, qui va être la même chose dans ManyChat, qu'on appellerait un flow, par exemple, ben, tu peux envoyer justement un nouveau programme que tu as sorti. Je vais encore faire l'allusion à Quantum Training parce que c'est très pertinent dans ce cas-ci. Où est-ce que à chaque 3 mois, je ne vais pas dire n'importe quoi, à chaque 3 mois, il va sortir un nouveau programme fait sur mesure pour un genre de clientèle. À ce moment-là, tous les gens qui sont intéressés, tu peux créer des audiences spécifiques sur ManyChat, qui sont soit des nouveaux clients, pas déjà des clients. Tu choisis à qui tu l'envoies. Donc ça pourrait être une belle manière de rejoindre one-on-one les personnes. Bon, pourquoi l'infolettre? Pourquoi le robot Messenger? Lequel choisir? Ça, c'est un débat qui n'est pas vraiment dans la même catégorie parce que le robot Messenger, il te permet souvent d'avoir un taux d'ouverture de 100% ou presque. Ce qu'il faut faire attention avec ça, c'est que pas parce que tu as 100% de taux d'ouverture que les gens vont tout le temps engager avec ton courriel, avec ton Messenger, pardon. Parce que c'est la même chose avec tes courriels. Quand tu fais une infolettre, c'est peut-être que tu as un 20-25% de taux d'ouverture, 15-20% de taux de clic, mais c'est l'engagement qui est important. C'est les gens qui vont se rendre sur ton site à acheter ton produit. Donc, on garde le même mindset que ça peut peut-être être alléchant de voir « Ouais, mais
tout le monde va voir mon message. Ouais, mais si c'est du spam, c'est pas intéressant, ils voient pas de valeur, et ils voudront pas le cliquer quand même sur ton programme. Donc, juste garder une balance, si on veut, là, juste un milieu entre ce qui devrait être fait, ce pourquoi vous l'utilisez, puis à quand l'utiliser, à quel moment l'utiliser. Finalement, j'aimerais juste vous donner un conseil sur à quel moment utiliser un robot Messenger quand tu es dans une business de service, puis quoi faire à la place. Ce que je recommande quand tu pars ta business, tu vends des services de lavage de vitres, ça c'est dans mon ancien temps, où tu es comme Matt, peut-être vraiment occupé, tu fais beaucoup de vidéos pour plein de clients. Ce qui pourrait être vraiment cool, c'est que tu as sur Facebook Messenger, il y a la possibilité de créer des messages automatisés entre des plages horaires de ta journée. Donc, entre de 9h le matin à 5h le soir, tu peux recevoir des messages sur ta page, bien entendu, ta page professionnelle. Puis, puis de 5h à 9h le matin, 5h le soir à 9h le matin, il y a un message qui s'envoie qui dit « Merci de nous avoir écrit, on vous écrit au plus tôt demain matin » ou quelque chose comme ça. De cette manière-là, tu gères les attentes de la personne, tu n'as pas créé trop de friction, puis c'est pas spammy, tu n'envoies pas du stock là, à perpétuité. C'est ça que je ferais jusqu'à ce que tu aies un assez gros volume pour justifier le fait de déléguer à un robot le temps de réponse à tes personnes. Même moi, là, ma business, je réponds à tout le monde parce que c'est vraiment, vraiment important, je trouve, de créer une relation avec les gens. Puis, tu sais, ils vont avoir des questions, surtout en service, qui vont être plus pointilleuses. Ils vont avoir des questions de style ça coûte combien tel service? Ah, ben ça dépend de ton contexte. C'est pas des choses qui se répondent facilement. C'est pour ça que j'envoie les gens plus sur du produit en ligne quand ils parlent de robots. Plus des business de produits en ligne quand ils parlent de robots, exactement. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose dans cette capsule cette semaine. C'est tout pour nous. Si vous avez des questions, écrivez-nous dans les commentaires. Écrivez-moi un message privé sur Instagram @Simpac qui va être en bas ici, hein, quelque chose là ou là. Là, ouais. Puis abonnez-vous si vous avez aimé le contenu, soit sur Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, on est partout. Puis sur ça, je vous souhaite de passer une belle journée. Bye! 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 Cool!